Salut à tous, c'est Lord Shotgun. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de la série Le Problème à 3 corps, disponible sur Netflix. Cette série Netflix de science-fiction a été créée par le duo David Benioff et Dan Weiss, donc les deux personnes qui sont derrière la création de la série télévisée Game of Thrones. Elle est adaptée d'un livre d'un auteur chinois, Liu Cixin, qui a écrit justement une trilogie avec le premier livre, justement Le Problème à 3 corps, le deuxième livre, La Forêt sombre, et le troisième qui est La Mort immortelle. C'est un ouvrage extrêmement réputé, lauréat du prix Hugo en 2015. Alors c'est une récompense littéraire assez prestigieuse justement aux États-Unis. Pour vous faire une petite description, Le Problème à 3 corps consiste à se demander comment trois objets célestes peuvent graviter les uns avec les autres et à prédire leur trajectoire et vitesse respective. À la composition, on trouve Ramin Djawadi, donc Ramin Djawadi qui est le compositeur de bien beaucoup de choses comme justement Game of Thrones, Westworld, House of the Dragon, Jack Ryan, la future série Fallout. En termes de films, il y a du The Eternal, Uncharted, donc vraiment un gros palmarès. En plus c'est vraiment un compositeur de malade. De toute façon tous les fans de Game of Thrones et même de Westworld ne pourraient dire le contraire. Alors en termes d'acteurs dans la série, on a justement plus deux acteurs de Game of Thrones. Je vais vous citer tous les acteurs, une partie des acteurs qu'il y a dans la série: Eiza Gonzalez, Marlo Kelly, John Bradley West, Benedict Wong, Jess Hong, Sea Shimoka, Zayn Zhang, Liam Cunningham, Alex Sharp et Seymour Osmani. L'histoire de la série prend place en Angleterre à l'époque moderne de notre temps. Vous avez aussi une petite période qui se passe en Chine entre 1969 je crois et 1980 si je me trompe pas. Donc du coup à travers ces deux époques, on a justement à travers les trois premiers épisodes je crois, où justement on a tous ces passages dans le passé par rapport à un des personnages de la série. Et là où plus tard on a justement à l'époque moderne, on a un groupe d'amis qui sont des scientifiques, un qui gère une société, d'autres qui sont scientifiques, etc., qui justement vont travailler ensemble parce qu'ils vont découvrir des choses inexplicables comme le clin d'œil de l'univers, un phénomène qui s'est produit dans le vaste monde qui était pu voir par pas mal de personnes. Justement l'univers s'est mis à clignoter et justement vous avez ça et d'autres problèmes aussi qui viennent à eux, dont la mort justement d'une personne avec qui il travaillait, qui respectait beaucoup, et justement qui va entraîner tous ces enchaînements là, parce qu'il va y avoir justement beaucoup de morts de scientifiques. Donc là c'est pas du spoil parce que c'est ce qui arrive justement dès le début du premier épisode. Donc faut savoir que en fait pour moi cette série est vraiment en deux parties. Donc la première partie où là vraiment ils sont avec un casque et ils vont découvrir un peu plus genre une sorte de casque de réalité augmentée avec un design un peu je pourrais dire moderne, un peu élégant, et en fait avec ce casque c'est vraiment genre les détails qui sont incroyables, parce que par exemple s'ils vont goûter du sable, ils vont avoir le goût du sable, ils vont sortir par exemple s'ils se font couper la tête, ils vont sortir le moindre petite chose, c'est comme si vraiment ils étaient dans un autre univers, et à travers ce casque en fait ils vont devoir réaliser différents jeux, c'est en fait il va y avoir plusieurs jeux, plusieurs niveaux, dans le sens où à chaque fois ils vont devoir essayer de trouver la résolution à un problème, car en gros ils sont sur une planète où vivent plusieurs civilisations. Donc en gros il y a eu énormément de civilisations qui à chaque fois s'est éteinte, parce que justement c'est une planète qui tourne autour de 3 étoiles, dont les mouvements enchaînent une alternance imprévisible entre des aires chaotiques et des aires irrégulières. Donc c'est là que les personnages vont devoir justement faire en sorte, à travers ces niveaux, d'essayer de comprendre c'est quoi le problème, jusqu'à en venir donc du coup au fameux problème des 3 corps. Sauf qu'à côté de ça, vous avez aussi une sorte d'organisation fanatique autour justement de tout cet univers, de toutes ces civilisations, de toutes ces êtres de cette planète inconnue. Et justement, vous avez la première partie où vraiment là on est plus axé sur le casque, ou le reste où justement c'est la gestion et la préparation face à un futur conflit qui pourra avoir lieu justement avec ces êtres venus d'ailleurs. Donc au niveau de la série justement, il y a eu vraiment, j'ai trouvé des bons rebondissements, des moments où je m'y attendais pas, des moments où j'étais choqué, des moments où j'étais un peu dégoûté. Il y a eu des moments où la fin, par exemple le dernier épisode de la série, je l'ai pas trouvé forcément genre pour un final de série, fin de saison. Je l'ai pas trouvé incroyable, je veux dire dans le sens où oui c'est passé des choses cool, mais vraiment c'est pas ce que t'attends généralement d'une fin de saison, d'un dernier épisode de fin de saison quoi. Alors après tout dépend, parce que dans des séries par exemple parfois tu peux avoir genre l'avant-dernier épisode qui est plutôt
plus cool que le dernier. Ça s'est vu généralement sur Game of Thrones où parfois justement l'épisode 9 était genre plus incroyable que l'épisode 10. Je veux dire, il se passait tellement des trucs, t'étais là en mode quoi. Les effets spéciaux, j'ai trouvé vraiment bons. Il y a eu des épisodes où j'étais ouais, je me disais ouais, c'est vraiment bien fait pour le coup. Il y avait ça. Au niveau de la musique, la musique comme je disais, Ramin Djawadi, donc forcément la musique était très bonne, même si parfois au niveau de la musique j'ai trouvé qu'elle était très similaire à Westworld dans le style. Vraiment il y avait des notes. Après, je pense que chaque compositeur a sa petite touche, sa petite note, son identité. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait. Mais en tout cas, ouais, genre il y avait vraiment parfois, genre, ça ressemblait un peu du Westworld en termes d'ambiance sonore. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, bonne série. Les effets spéciaux, etc. Les plans de caméra, c'était vraiment cool. Il y a vraiment des trucs vraiment cool. Après, le problème, c'est que parfois, j'ai l'impression que quand tu regardes une série Netflix, t'as l'impression que toutes les séries Netflix, elles sont de la même manière, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes cadrages. Je veux dire, j'ai souvent cette impression, parfois, avec les séries Netflix. Après, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a une sorte de format standard un peu pour tout ce qui est service de streaming, etc. J'ai l'impression que beaucoup utilisent les mêmes caméras ou autres. Vraiment, j'ai l'impression que quand tu regardes une service de streaming à un autre, je sais pas, il y a... C'est pas pareil que quand par exemple vous regardez une série HBO ou je sais pas, enfin je ne saurais pas comment l'expliquer hein, mais vraiment c'est après c'est peut-être que c'est moi qui ressens ça et au final que c'est pas du tout ça quoi. Bien que Avatar le dernier maître de l'air, j'avais beaucoup aimé justement tous ces au niveau de la couleur et tout, mais bref, nous ne parlons pas du sujet, là on est là pour le problème des trois corps. Donc justement j'ai appris que la série au niveau des livres, je crois qu'ils avaient pris plusieurs éléments des 3 livres pour les mêmes justement mettre dans la première saison. Faut savoir aussi que cet ouvrage a été adapté en série télévisée justement en Chine. Je crois qu'elle était l'année dernière, je sais plus, mais ils ont fait une série télévisée justement où là je crois, si j'ai bien compris, que justement la série se focalise vraiment sur tous les éléments là, du premier bouquin et c'est pas comme là avec la série Netflix où apparemment genre, ils ont pioché un peu partout par-ci par-là quoi. Après si vous avez lu le livre et vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des grosses différences ou c'est vraiment genre c'est dommage. Après je pense que je vais lire le livre, ouais. Je pense que me l'acheter parce que vraiment ça m'a donné envie de lire le livre, en découvrant un peu plus parce que je me semble aussi que le livre exploite beaucoup plus la science. Après ça peut être comme Jurassic Park, le livre et le film sont complètement différents. Les acteurs, ouais, ils étaient plutôt convaincants. J'ai été content justement de revoir John Bradley West. Franchement, c'était l'acteur qui faisait Sam dans Game of Thrones. C'était cool de le revoir. En plus, j'ai beaucoup aimé son personnage justement dans cette série. Vraiment, c'était le personnage que je préférais le plus, je pense. Vraiment, c'était vraiment agréable. On a aussi Liam Cunningham qui a lui joué un personnage vraiment très calculateur, un peu vicelard quand même, genre je trouve. Mais franchement, super cool. Après, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé justement. Il y a des choses que j'ai été un peu. Parce que on va pas faire de spoil dans cette vidéo. Mais il y a un moment, par exemple, où pour ceux qui ont vu justement, je parlais de la scène du bateau, où là j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop extrême, qu'il y avait peut-être d'autres manières d'agir justement pour récupérer des informations, etc. Mais. En tout cas, ouais, franchement, genre, ça va, mais il y avait beaucoup de com autour de cette série, justement, c'est les créateurs de Game of Thrones, et après, c'était adapté, justement, d'un livre quand même assez populaire, livre de science-fiction assez populaire, pour ceux qui aiment le genre, mais en tout cas, oui, franchement, j'ai plutôt été convaincu, j'ai hâte justement de voir la suite pour voir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, parce que les personnages, j'ai trouvé intéressants. Après, j'avais pas forcément énormément d'attentes, donc ouais, j'ai bien aimé sans forcément surkiffer, on va dire. C'était cool. Après, je pense que justement par rapport au thème qu'elle aborde, justement ce côté, c'est assez cool, c'est assez lent hein, comme à se mettre en place, c'est très lent. Je pense que par exemple des gens qui regardent beaucoup de séries où il se passe beaucoup de choses ou qui justement qui sont pas trop forcément séries même de SF, ils vont peut-être décrocher. Dès le premier épisode quoi, parce que je veux dire c'est une série où tu t'es pas sur ton téléphone quoi, vaut mieux genre suivre chaque dialogue, chaque chose, tu ne sois pas sur ton téléphone quand tu regardes cette série parce que sinon il y a des moments où tu vas te dire je comprends pas. Alors c'est pas hyper complexe, attention hein, mais c'est parce que parfois c'est avec des choses qui sont importantes pour le développement de l'histoire. Donc après bon, chaque série ou chaque film, si tu suis avec ton téléphone, il y a des trucs parfois tu comprends pas, c'est normal, mais là genre sur ce genre de série c'est un peu comme Dark hein, vraiment faut pas être sur son téléphone, faut écouter du début à la fin, sinon après parfois tu peux être perdu. Par exemple les gens qui passent beaucoup trop de temps sur TikTok et qui justement ont ce problème qu'il peut avoir maintenant, c'est-à-dire
de ce format où justement faut que ça aille vite, faut qu'il y ait l'action, faut plein de trucs, et que là ces trucs lents ils de décrocher totalement quoi. En tout cas c'était sympa et les moments à travers le casque de... Je pourrais même pas dire de réalité virtuelle, on va dire, c'est aussi on va quand même le dire à travers ce casque VR, bah en gros c'est vraiment c'était les moments que j'ai préféré le plus parce que c'était là où il y avait plein mal de choses qui étaient exploitées, d'autres paysages, ces corps célestes qui se déplaçaient, tout ce que ça entraînait derrière, justement c'est ça qui était donc vraiment agréable. Donc c'est vraiment pour moi ce que j'ai préféré le plus, c'est tout ce qu'il y a autour du casque, mais après autour extérieur etc avec en fait, on sait pas comment l'ennemi peut agir à chaque fois. C'est ça qui est aussi intriguant, c'est qu'en fait, on se pose des questions, on se demande, je veux dire, s'il se passe ça, mais comment, enfin, je veux dire, en fait, on sait pas quand l'ennemi peut agir d'un coup comme ça. Et je veux dire, c'est ça aussi qui fait que parfois, on est dans une situation où on se dit, en fait, ça peut être la merde pour les personnages à n'importe quelle seconde, quoi. Donc, voilà, quoi. C'était tout pour cette vidéo sur cette série. Alors, franchement, si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé cette série, si justement vous avez des trucs à redire, surtout si vous avez lu le livre. J'aimerais bien avoir vos retours justement par rapport à cette adaptation. Je devais faire une vidéo sur Avatar, le dernier maître de l'air, en parlant d'adaptation. Ça n'a pas été fait. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir mon avis sur cette adaptation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on pourra étudier là-dessus. Sachez que mon émission Pop Culture le Show va bientôt arriver. Ça va être donc quoi, peut-être je dirais peut-être le mois prochain ou encore le mois d'après, à voir pour le moment. À travers les termes abordés, il va y avoir pas mal de thèmes abordés sur par exemple la trilogie Jurassic World, le MCU, il y a toutes des choses où parfois genre il y a en fait ça sera du débat autour de l'univers culturel populaire, enfin je veux dire des univers cinématographiques ou jeux vidéo ludiques, etc. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné, à activer la cloche si tu veux être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, à mettre un pouce en l'air si tu as aimé, et aussi surtout bah j'ai un Discord dans la description, n'hésite pas à le rejoindre si tu veux enrichir ce Discord. Et voilà, et donc c'était Lord Sword Gone, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt.